Alors, j'ai emprunté à la bibliothèque un ouvrage qui s'appelle La Bible dévoilée. Israël Finkelstein, Neil Asher Silberman, les nouvelles révélations de l'archéologie. Alors, je note un développement assez important sur le royaume d'Israël, mais en même temps, ce qui est assez amusant, si on peut dire, c'est que les auteurs utilisent constamment le mot Israël pour désigner le peuple juif. Et je trouve ça un petit peu incohérent. Comment le peuple d'Israël est-il entré en possession de la terre promise? Jérusalem a-t-elle toujours été le centre de l'ancien Israël? Alors, le peuple d'Israël, je trouve que c'est tout à fait abusif, je trouve ça insupportable même, que l'on appelle Israël le peuple juif, alors qu'eux-mêmes, dans leur ouvrage, ils montrent que le royaume d'Israël était complètement différent du royaume de Judée, et que les prophètes ont admonesté le royaume d'Israël, et l'expression « écoute Israël » s'adressait aux Israélites et non pas aux Judéens, contrairement à ce que l'on veut croire, nous faire croire. Donc là, on a l'impression que ces historiens sont plombés par, ils sont archéologues certainement, etc., ils sont plombés par une pratique du langage qui n'ont pas du tout contrôlé. Alors ils s'intéressent également à la question de l'Égypte, est-ce que les Hébreux ont été en Égypte, etc., ce qui est effectivement aussi au cœur du problème, parce que le récit de l'Exode, il est complètement plombé par l'empreinte israélite, puisque constamment, dès la première page, on nous parle des Bnei Israël, les fils d'Israël. Bon, et ce Moïse, tout ça, c'est une invention qui est calquée, à mon avis, sur Cyrus, sur le personnage de Cyrus qui fait sortir les Juifs de Babylone, etc. Et ils ignorent complètement, enfin, au niveau de la critique biblique, ils sont complètement nuls, je dirais. Ils ignorent complètement à quel point le livre, le Pentateuque, la Bible, et puis ce que j'appelle l'israélo-christianisme, à quel point ça a complètement phagocyté la Bible. Et que pour moi, la Bible, à part quelques éléments qu'on peut extraire, qu'on peut sauver, la Bible ne correspond pas du tout à un discours sur les Juifs, mais à un discours téléguidé, télécommandé par le royaume d'Israël, ou plus exactement par ceux qui sont les tenants et les héritiers du royaume d'Israël. C'est-à-dire qu'après la dissolution du royaume d'Israël, eh bien, ils se sont repliés sur la Judée et ils ont impacté le discours judaïque, judéen, et jusqu'au point, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que Jésus, quand il se présente, il dit « Je suis venu pour sauver les brebis perdues d'Israël ». Donc le mot Israël, à l'époque de Jésus, ne désignait pas la Judée. Alors ça sera ce qu'on dit.